Bonjour les Ivoiriens, bonjour les Ivoiriennes, bonjour tout le monde. Franchement, je viens à travers cette vidéo rapide pour dire que je ne suis pas contente. Je ne suis même pas contente de ce qui se passe actuellement à Abidjan, surtout dans la famille de Digue Arafat. Franchement, les images qu'on voit sur les réseaux sociaux, les images qu'on voit un peu partout, excusez-moi, mais ça indigne tous les Ivoiriens, ça indigne toutes les Ivoiriennes. Moi, je viens à travers cette vidéo pour que le problème de Digue Arafat là, le décès de Digue Arafat là, les funérailles de Digue Arafat là, soit un peu comme le problème politique de la Côte d'Ivoire, où tout le monde dit je suis ivoirien, je suis ivoirien, je suis ivoirienne, je suis ivoirienne là. Franchement, que les funérailles de Digue Arafat soient comme ça. Il faut que tout le monde s'ingère. Parce qu'à la rue où on va, c'est plus une histoire de Digue Arafat, c'est une histoire de Côte d'Ivoire, une histoire des Ivoiriens, des Ivoiriennes. Non, c'est vrai. Tina Glamour, excusez-moi du terme, mais je me dis que elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale parce que pour moi, elle a perdu son fils unique. Elle fait une dépression. Pour moi, c'est une dépression. Parce que quand tu perds ton enfant, moi je suis baoulée. En temps normal, chez nous les baoulés, actuellement, elle était même couchée sur son ventre. Et il y a au moins 2 ou 3 personnes, femmes âgées, auprès d'elle, pour l'appuyer, pour la calmer, pour la soulager, pour lui parler de Dieu, pour lui parler des exemples. Ceux qui ont perdu leur fils unique, ceux qui ont perdu leur fille unique, des conseils. Elle ne doit même pas soulever sa tête pour voir, pour regarder même ceux même qui viennent. Parce qu'au fur et à mesure que les gens rentrent, ça la détruit encore plus. Il y a plusieurs manières de porter le deuil en Côte d'Ivoire. Ok? Nous sommes presque 62 ethnies. Chacun a sa façon, chacun a sa manière. Mais je pense que actuellement, on ne doit pas la laisser seule. Monter même dans une voiture, prendre une route. Non, c'est impossible. Jusqu'à ce qu'on enterre son fils. Mais je ne comprends pas. Elle se promène seule. Autour d'elle, beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, beaucoup de Chinois, comme on le dit. Oui, c'est vrai. Mais je vous en prie, pour le moment, c'est pas c'est pas, l'heure n'est pas à ça. Donc, moi, j'accuse un peu ses parents. Excusez-moi, mais j'accuse un peu les parents de Tina. Pourquoi laisser même Tina même accompagner les autorités? Pourquoi laisser Tina seule même accompagner des gens pour aller déposer des fleurs à l'endroit où Digue Arafat a fait l'accident? Non, il y a des gens pour accompagner ces visiteurs-là. Et même les amis même de son fils même ne doivent même pas s'approcher d'elle actuellement. Non, c'est la famille qui doit recevoir tous ces messages. C'est la famille qui doit recevoir tous ces messages. Je ne comprends pas pourquoi elle peut être seule. Elle peut être seule. Et puis prendre la parole au milieu des gens. Excusez, c'est honteux. Excusez, ça fait mal. Excusez, c'est pas normal. Parce que elle ne sait pas ce qu'elle fait actuellement. Ça n'engage que moi. Je me dis qu'elle déprime. Je me dis qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait actuellement. C'est tellement fort pour elle que... C'est vrai. D'aucuns diront que avant, elle se déshabillait ici dans les maquis. Oui, avant, là, c'est son style américain. C'est ce que j'ai répondu à un frère. Je lui ai dit, si tu avais fait les États-Unis, même si elle danse nue dans les bars, dans les maquis, tu ne vas même pas parler de ça, parce que c'est son style de vie. Ça n'a rien à voir aujourd'hui où le corps de son fils est couché. Mais ceux qui sont auprès d'elle, ses parents, sa famille, ses amis, des personnes âgées, oui, ne peuvent pas la laisser seule. C'est vilain, c'est pas joli. C'est pas pour autant, ils vont balancer aussi des photos, des vidéos. J'ai écouté un peu, j'ai regardé un peu les écrits de Oden Mala. Oui, il a raison. C'est une femme. Tina Spencer, c'est une femme ivoirienne. C'est une star ivoirienne. Et les Ivoiriennes, vous êtes où? Soyons solidaires. Soyons solidaires. Qu'on le veuille ou pas, Arafat est populaire. C'est vrai, seul Dieu qui sait comment, pourquoi Arafat est parti. Mais c'est Dieu qui va venger Arafat. Ces histoires de dire c'est comme si, c'est comme ça, c'est vrai. Moi, je n'arrive pas à dormir. Hein. Ma première vidéo, j'ai expliqué. J'ai dit, mais vraiment, Arafat, c'est un esprit.
parce que jusque là où je suis actuellement même, je dors avec la lumière. Je n'arrive pas à dormir, je ne sais pas. C'est comme s'il est présent dans ma chambre. Je n'arrive pas, je ne comprends pas. Oh, pourtant on n'est pas amis. C'est les enfants, c'est les bébés là. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça me fatigue autant. Donc là, vraiment, on est tous obligés de parler dans cette histoire d'Arafat pour qu'il parte tranquillement dormir. Il faut que les hommes de Dieu prient sincèrement pour lui. Il faut que les hommes de Dieu prient pour lui. Il faut que tout le monde prie pour lui. Pour que son âme repose en paix. Parce que j'ai l'impression que son âme se promène. L'enfant il n'était pas prêt pour partir. Son départ était forcé. Comme d'autres le disent. Cette histoire de franc-maçon, cette histoire de pacte, il a signé. Si c'est faux, si c'est vrai, ok, c'est déjà fait. C'est entre lui et puis son Dieu. Mais nous qui sommes là, pour ne pas qu'on ait honte, pour ne pas que les gens critiquent les Ivoiriens, pour ne pas qu'on soit blâmés. C'est pour dire encore, les Ivoiriens, ils vont nous insulter. C'est à la dernière minute, on va sortir pour dire non, non, non. Pourquoi tu nous insultes? C'est le moment. Levez-vous, les femmes de Côte d'Ivoire. Levez-vous pour que vraiment Tina Spencer ne puisse pas verser la honte sur nous. C'est mon cri de cœur ce matin. Pardonnez. Ok? Merci. C'est Gina. Bye.